Rocket, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le unboxing de mes deux box US. J'ai nommé Ipsy d'un côté avec le Glam Plus et la BoxyCharm, mais la version BoxyLuxe, puisque je vous le rappelle, une fois tous les 3 mois, je reçois la version luxe entre guillemets en remplacement de la BoxyCharm box classique. Avant toute chose, si vous aimez les unboxings, les box américaines et bien d'autres choses concernant les cosmétiques, le make-up et la beauté en général, je vous invite à vous abonner, vous êtes les bienvenus, et à enclencher la cloche de notification. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Facebook. Les liens sont en barre d'informations. Alors on va commencer avec la box Ipsy, donc c'est la version septembre puisqu'il y a toujours un décalage plus ou moins important vu que je fais réexpédier mes box. La box de septembre se présentait comme ceci et la dernière fois, puisque au mois d'août c'était un réabonnement, je ne suis pas sûre de vous avoir parlé du fait que c'était maintenant beaucoup plus personnalisable au niveau des box. En gros, sur les 5 produits proposés, vous en avez 2 qui sont imposés et les 3 autres sont au choix parmi une sélection. Alors, il n'y a pas énormément de produits en termes de choix, mais ça permet quand même de faire un choix par rapport à un produit ou un autre, fonction de ses goûts et de ses envies. Alors pour rappel, moi la box Ipsy me revient à peu près à 40 €, puisqu'elle est vendue 25 $ et je rajoute mes frais de réexpédition, sachant que pour le mois de septembre, du coup comme j'ai mis du temps à m'en occuper, etc., j'ai voulu que ça arrive le plus vite possible et j'ai pris un envoi très rapide, donc en 3 jours ma commande était là. Alors le premier produit que j'attrape, c'est un produit make-up entre guillemets, puisque c'est une brume de la marque Laura Geller, donc c'est la Sparkle Mist Restore Coconut Water, donc c'est un primer, ça permet aussi de venir fixer le make-up et de se rafraîchir tout au long de la journée. Alors pour information, Laura Geller c'est une marque américaine, c'est une make-up artiste qui a créé sa marque il y a une vingtaine d'années. J'ai souvent été accrochée par cette marque, notamment quand je me balade sur les sites comme Feel Unique ou Cult Beauty, ou même encore Look Fantastic. Ces sites-là proposent la marque. C'est assez classique en fait comme gamme de make-up. Les prix sont raisonnables, mais c'est pas du plus petit prix, hein. Là en l'occurrence, la brume est vendue 32 $. Donc c'est pas un petit prix, hein, n'est-ce pas? Alors Sparkle Mist, je trouve bizarre le nom du produit, parce que si je ne m'abuse, Sparkle en anglais ça veut dire enduire ou colmater, un truc comme ça. Sur le papier, le produit me plaît bien puisque je suis très friande des setting mist comme ça. L'eau de coco, ça me parle. L'odeur est effectivement délicate et agréable, donc voilà, pourquoi pas. Après, est-ce que je mettrais 30 € dans un setting mist? Oui, certainement, sur un setting mist qui promet vraiment une très bonne tenue ou un glow particulier, etc. Sur une découverte de marque comme ça, non. Mais cela dit, dans l'idée de découvrir des marques et des produits que propose Ipsy, bah oui, pourquoi pas. Le deuxième produit, c'est un produit de la marque Goldfaden MD, donc c'est le Brightening Elixir, donc qui se présente comme ceci. C'est un sérum qui me parle, puisque moi, dès que je vois Brightening, je suis en ébullition. Alors, qu'est-ce que ça dit? Brightening Serum, Protect and Repair. Donc, il y a de l'acide férulique, de la vitamine C, un complexe vitamine B et E. Donc oui, pourquoi pas. Le produit en lui-même me parle. J'ai regardé, donc Goldfaden c'est pareil, c'est une marque que vous trouverez principalement sur des sites anglais, puisque les Anglais aiment bien copier un petit peu les Américains, donc on retrouve un petit peu toutes ces marques-là. Pour le coup, c'est une marque américaine. C'est une marque qui va tourner autour du produit relativement naturel. Voilà, ils vont chercher des complexes un petit peu naturels pour en extraire des produits plutôt bonne compo entre guillemets. Alors c'est pas certifié bio, etc.
C'est fabriqué aux États-Unis. Ça surfe un peu voilà, sur le côté dermatologique et le fait que ce soit créé par un médecin. Voilà, ça rassure un petit peu les Américains, ils aiment bien ce genre de choses. Donc c'est un sérum qui est censé booster l'hydratation, décupler l'éclat du teint, réduire les apparences des taches et des rougeurs et minimise l'apparence des ridules. Donc c'est plutôt un produit pareil qui répond à mes attentes. C'est un produit qui n'est pas donné puisqu'il est vendu 80 $. Alors est-ce que comme ça je serais intéressée? Non, je ne mettrais pas 80 $ dans un sérum d'une marque que je ne connais pas, mais pour découvrir, je suis contente. Le produit suivant est un produit de la marque Murad. Donc Murad, c'est pareil, c'est des produits assez chers. C'est une marque aussi organisée autour d'un médecin qui a créé sa marque. C'est également une marque américaine et qui surfe aussi sur le côté très recherche, naturel. Donc là, c'est le Environmental Shield Essential C-Day Moisture Broad Spectrum SPF 30. Oui, SPF 30, ça se dit aussi. Alors, Murad, c'est une marque que je n'ai pas encore testée, mais dont j'ai pas mal de produits, justement, dont j'ai fait l'acquisition dans les box et que je mets de côté, justement, pour me faire une routine complète. Je n'avais pas d'hydratant de jour, donc ça tombe bien. Et là encore, ça me parle, puisqu'on va avoir un complexe avec de la vitamine C. C'est un produit qui a un SPF 30, donc on aime aussi le côté protection solaire. Donc qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça illumine, donc la vitamine C effectivement a un pouvoir illuminateur. Ça aide à protéger la peau des agressions environnementales. Donc oui voilà, c'est un produit relativement moderne puisque voilà, protéger sa peau des agressions environnementales telles que la pollution, certainement peut-être aussi des lumières bleues, des UV, etc. Oui, c'est tout à fait le genre de produit que je pourrais être amenée à tester. En tout cas, je suis ravie de l'avoir dans cette box. Je me demande même si ça ne fait pas partie des produits que j'ai choisis. Je vous disais sur les 3, je ne sais plus exactement ce que j'ai choisi. Le choix est un peu trop loin dans mon esprit pour me souvenir. Mais voilà, ça c'est clairement le genre de choses que je pourrais choisir par rapport à d'autres produits soins. C'est un produit qui est vendu 65 $. Je vous avais dit, Murad, c'est pas donné, donc ravie de pouvoir me constituer une routine via ces box-là. L'autre produit que j'attrape, c'est un produit de la marque Pure Hills, donc c'est le Centella 80 Eye Cream. Donc Pure Hills, pour information, c'est une marque coréenne, plutôt qui a une bonne réputation. Encore une fois, ça tourne autour des soins naturels. La Centella, c'est la Centella asiatica, en fait, c'est ce qu'on appelle l'herbe du tigre. Et si vous ne connaissez pas la vieille légende laotienne, c'est l'histoire en fait d'un jeune homme qui voulait se marier et le père de la future mariée n'était pas pour ce mariage et donc il l'a blessé à l'oreille en lui disant: si tu arrives à revenir avec l'oreille guérie dès demain matin, je te donnerai ma fille en mariage. Alors, le jeune homme connaissait les pratiques des tigres, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle l'herbe du tigre, connaissait la pratique des tigres qui, après un long combat, se roulaient dans cette herbe justement pour guérir de leurs blessures suite au combat. Donc il alla lui aussi se rouler dans cette herbe, enfin la Centella asiatica, et il revint le lendemain matin, fraîchement l'oreille guérie, et il a obtenu ce qu'il voulait en se mariant avec la jeune fille. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Bref, passons. Donc ça, c'est un contour des yeux. Alors, ce que j'aime bien dans les produits asiatiques, principalement le skincare coréen, c'est que ils sont pas ratchouilles sur les quantités puisque ça fait 30 ml. Par chez nous, les contours des yeux, c'est plutôt 15-20 ml. Hein. C'est rarement ce conditionnement-là. Sur le papier, ça m'intéresse, j'aime beaucoup la K-Beauty, j'aime beaucoup les contours des yeux, le côté justement de la Centella qui va venir réparer, régénérer, apaiser,
bien évidemment qu'on aime. Le produit est vendu 29 $. D'ailleurs, Pure Hills, vous pouvez les trouver sur YesStyle, enfin ces produits-là. Je me demande même si on ne trouve pas sur Look Fantastic et compagnie, parce que c'est vraiment une des marques qui a un peu percé au-delà de la cosmétique asiatique en fait. Donc ça, ravi de ce produit-là. Et donc le dernier produit, ah oui, alors le dernier produit, c'est un produit make-up de la marque Space Case Cosmetics, que je ne connaissais absolument pas. Alors j'ai été regarder. Space Case Cosmetics, c'est une marque indie, vegan, cruelty free, etc. etc. C'est une marque, il n'y a pas énormément de produits, c'est beaucoup de monos en fait, que ce soit des monos pour le visage, blush, highlighter, même pour les yeux. C'est pas très très cher. Et donc là, ils nous ont concocté un petit quad. Donc la palette se présente comme ça et les fards. Alors, Space Case Cosmetics. On voit le design très, très lumineux, très dans l'espace, etc. Donc on s'attend à quelque chose de space. Ben non, c'est du nude. Alors, bon, ça ne veut pas dire que c'est de mauvaise qualité. Maintenant, moi, c'est pas ce qui fait vibrer mon cœur. Quand j'ai été voir le site, je n'ai pas été transcendée par ce que j'ai vu. A priori, la marque est aussi vendue sur Amazon, Amazon.com, pas .fr, je ne l'ai pas vu. Ça a l'air pas mal, c'est joli hein, en termes de swatch. Je pense, vu la texture, que ça doit se travailler assez facilement. Maintenant, voilà, ce sont des couleurs très naturelles. Je suis pas emballée, mais bon, ça me fait plaisir de découvrir une nouvelle marque, surtout une marque indie comme ça, pourquoi pas. Donc 40 € au niveau de ce que ça m'a coûté. On a un total produit de 238 $, donc à peu près 202 €. Ça revient à peu près à 8 € le produit et dans l'ensemble, je suis quand même assez satisfaite. Il y a des marques que je vais découvrir et qui m'intéressaient. Il y a des marques que je vais découvrir et que je ne connaissais pas du tout. Et des produits... plus ou moins cher, donc non, je trouve que la IFC du mois de septembre est plutôt satisfaisante, donc je continue mon abonnement. On va passer maintenant à la Boxylux, donc cette fameuse box. Alors, la différence entre la BoxyCharm classique, c'est bien évidemment le prix, puisqu'on double son prix, mais on est censé avoir 3-4 produits supplémentaires et normalement des produits un petit peu plus luxueux que la normale. Ce que j'aime un petit peu moins dans cette box-là, en fait, c'est qu'il y a toujours 1 ou 2 goodies. Enfin, ce que j'appelle goodies, c'est-à-dire que c'est pas des produits, c'est pas du make-up, ce sont des ustensiles ou des accessoires, plus ou moins qui ont un rapport avec la beauté. Là, en l'occurrence, la box m'est revenue en fait avec les frais de port, puisque comme il y a plus de produits, plus volumineux, etc. et que en plus j'ai pris un envoi rapide, j'arrondis, on va dire 82 € pour cette box. Et alors, dedans, j'ai quoi? Donc j'ai ce fameux goodies, une gourde à thé, enfin une gourde à thé, je ne sais pas si on peut appeler ça, c'est de la marque Timmy. Si j'ai bien compris, Timmy c'est une marque à la base de thé, enfin qui propose des thés très naturels, etc. Des trucs détox. Donc ils ont certainement complété leur offre avec des produits pour consommer leur thé. Elle est très bien, la gourde, le thermos, enfin je sais pas ce qu'on peut dire. Donc ça se présente comme ceci. On voit que c'est un plastique de qualité. On a bien évidemment, comme dans ce genre de produit, donc un premier récipient. L'autre pour mettre le thé, donc du coup comme ça on a le côté isotherme. Et après on a à l'intérieur le petit filtre. J'ai déjà ce genre de choses, peut-être pas de cette qualité-là effectivement, mais est-ce que j'en avais besoin? Non, je ne suis pas extrêmement enfin, je suis consommatrice de thé, mais pas en dehors de chez moi. Ça c'est bien quand effectivement on doit se déplacer. Les Américains, c'est vrai qu'ils aiment bien se déplacer avec leur thé, leur café un petit peu partout. Moi, c'est pas le cas. Quand je veux un thé ou un café, je suis tranquillement chez moi ou chez des amis. Donc, je prends une tasse. C'est pas le réflexe français. Mais bon,
Cela dit, c'était dans la box. J'aurais bien aimé qu'ils mettent un petit sachet de thé à la limite avec pour qu'on puisse tester le thé Timmy. Mais ils ne l'ont pas fait, donc bon, c'est la petite déception. Mais en même temps, voilà, je sais aussi à quoi m'attendre avec la Boxylux. Il y a toujours un truc comme ça. Alors un produit que j'étais très contente de recevoir, mais en même temps je ne l'aurais jamais acheté de moi-même. Il s'agit de masques comme ça de la marque 111 Skin. Alors 111 Skin, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà reçu des produits via des box et heureusement parce que je trouve les prix vraiment exorbitants. C'est vendu depuis peu chez Sephora en France. Donc la marque 111 Skin, c'est une marque qui a été créée par un chirurgien chirurgien dermatologique, en fait, il fait de la médecine chirurgicale et qui a créé des produits spécifiquement destinés à ses patients, justement parce qu'il trouvait que les produits étaient trop agressifs pour des peaux qui venaient d'être sensibilisées par une intervention, etc. etc. Il s'est associé avec des gens de l'aérospatial parce que, à ce qui paraît, je n'ai pas vérifié, mais à ce qui paraît, quand on est dans l'espace, eh ben, on est plus sujet aux agressions cutanées. Donc, voilà la petite histoire de 111 Skin. 111, tout simplement parce que son cabinet est au numéro 111 de la rue Harley, la Harley Street à Londres. Voilà, vous connaissez l'histoire. Alors, ce sont les Rose Gold Brightening Facial Treatment Mask. Il y en a 5 dans le paquet. 135 $. Et j'ai regardé sur Sephora, ils sont vendus à 100 €. Donc voilà, 20 balles le... Alors c'est plus intéressant puisque à l'unité, ils sont quand même vendus 25 €. Donc, ce sont des masques en hydrogel à base d'or rose 24 carats. Je ne suis pas convaincue de l'efficacité du pouvoir de l'or sur la peau, mais en tout cas, voilà, c'est censé donner de l'éclat. C'est ça, un brightening, c'est censé donner de l'éclat. Donc, je pense que l'or 24 carats aide à ça. Il y a aussi une concentration de rose de Damas, donc là on est d'accord, le côté apaisant, ressourçant de la rose de Damas, c'est bien connu. Donc la structure de pointe du masque en hydrogel favorise la rétention d'eau pour créer une barrière protectrice et garder une peau parfaitement hydratée. De l'or 24 carats est associé à un extrait de rose de Damas pour un teint éclatant, lisse et frais. Alors je ne sais pas vous, je ne suis pas une grande consommatrice de masques les sheet masks, là, les masques tissus ou les masques hydrogel. Cela dit, je pense qu'effectivement les masques en hydrogel sont plus efficaces. Mais est-ce que vous mettriez 25 € ou 20 € dans un masque en hydrogel? Faut vraiment qu'il y ait une efficacité, quoi. Je me dis, quelle est la différence? Je sais pas, je vais tester, je vous redirai, mais pour moi, j'attends beaucoup en fait de ce genre de produit au prix que ça coûte. J'espère vraiment avoir un soin d'exception. On verra, je vous redirai ça. Alors un autre produit qui m'a assez surpris, c'est un produit de la marque Cuccio Somatology. C'est tout simplement un savon liquide. Ça s'appelle Yoga Calm Plus Clean Epsom Salt and Body Wash. Alors, c'est un soin pour les mains ou pour le corps avec de la lavande. Ça sent très fort la lavande, hein, c'est à l'huile de lavande. Et avec du sel d'Epsom qui est assez reconnu, etc. J'ai regardé Cuccio Somatology, on trouve ça quasiment nulle part. C'est une prof de yoga apparemment très connue. Ça doit être son nom, Cuccio, qui a créé quelques produits de relaxation. C'est vraiment orienté relaxation. Ce produit est vendu 50 $. Donc pour un nettoyant, même si ça sent extrêmement bon, même si c'est très apaisant et même si c'est... oui, ça sent très bon. Apparemment, c'est fabriqué avec des produits haute performance et concentration, etc. Maintenant, jamais de ma vie, je mettrai 50 € ou un peu moins dans un nettoyant. Mais je vais tester, on verra si ça a des pouvoirs apaisants, bénéfiques, vraiment incomparables. Si ça vaut son prix, en tout cas. J'ai hâte de tester, mais bien évidemment que je ne l'aurais pas acheté par moi-même.
Un autre produit que certainement je n'aurais pas acheté par moi-même vu le prix, puisqu'on est sur un sérum à 150 $, c'est de la marque By Roe, New York, c'est le Tomato Serum. Là encore, je ne connaissais pas et quand je vois un produit comme ça avec un tel prix, j'ai envie de me renseigner. Je me dis, c'est quoi le truc? Alors là, le truc, c'est un petit peu tiré par les cheveux. C'est-à-dire que By Roe, c'est une marque très, encore une fois, clean, vegan, cruelty free, qui surfe sur la vague des ingrédients qu'on pourrait mettre dans une salade. Tomato sérum, voilà. Tout ce qui va être lié justement aux actifs de notre alimentation, donc la salade, la tomate, le concombre, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et les soins sont assez chers, donc effectivement, c'est sans parabènes, sans parfum, sans ceci, sans cela, c'est ultra clean, c'est cruelty free. C'est fabriqué en Corée, donc c'est une marque américaine, mais fabriquée avec les technologies coréennes, puisqu'ils sont quand même assez bien à la pointe de ce qui se fait. 150 $, non, j'aurais pas mis 150 $ dans ce genre de produit. Après, effectivement, ça fait très luxe au niveau du packaging. Je n'ai pas senti le produit. Ça sent rien. Ça sent pas grand chose. C'est une texture gel comme ça, légèrement colorée. Je pense que ça vient de la tomate. Bon, tiens, ça va aider à enlever mes swatchs de Space Case. Alors la texture est agréable, hein, ça on peut pas dire le contraire. Ça laisse pas de film gras, c'est un gel, oui, effectivement, avec une texture un petit peu aqueuse. Ça garde un côté assez lissant. On verra. Je n'ai aucun a priori, mis à part le fait que, les ingrédients de la salade ça parle à certaines personnes, j'imagine, mais moi, ça me parle pas trop, quoi. Un produit que je connais, un highlighter de chez Fenty Beauty. Donc là, on est sur 36 $, le produit. Alors, malheureusement, il est arrivé un petit peu cassé, donc j'ai essayé de le réparer comme je pouvais. C'est le Killawatt Freestyle Highlighter Duo. Ce sont les duos et c'est la teinte Ginger Binge et Moscow Mule. Donc le côté ici est un petit peu... Alors si vous connaissez ces highlighters, il y en a un qui est plutôt naturel et un petit peu plus lumineux. La teinte est assez foncée par contre. Mais ça, je me demande si on peut pas les utiliser peut-être en blush lumineux. Celui-ci peut-être moins, mais ou en tout cas en topper de blush parce que la teinte est quand même assez intense. Mais ça, voilà, j'ai découvert ces highlighters il n'y a pas si longtemps que ça. J'aime bien. Ce sont de bons highlighters, donc je suis contente d'avoir, en tout cas, je suis contente d'avoir un produit que je connais, enfin une marque que je connais dans cette box. Une autre marque que je connais, mais cette fois... encore une fois, j'ai des petits a priori. Il s'agit d'un produit de chez Milk Makeup, donc qui est maintenant vendu chez nous par le biais de Sephora. Si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux. Et c'est le Mélatonine Overnight Serum. Donc c'est un sérum de nuit à la mélatonine. La mélatonine, si vous ne connaissez pas, c'est une hormone qui est sécrétée en fait par la glande pinéale. C'est une hormone qui est sécrétée uniquement la nuit. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'hormone du sommeil en général. Donc est-ce que c'est pour ça qu'ils en ont mis pour un sérum de nuit? Je ne sais pas. En tout cas, ils mettent... donc c'est un sérum en stick. C'est un petit peu la particularité de chez Milk. Un petit stick comme ça, un petit peu mauve. Ça sent pas grand-chose. Vous savez que les sticks de Milk, c'est tout l'un ou tout l'autre. Il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que je déteste. J'aime bien par contre le concept stick, les soins en stick, j'aime bien. J'ai des masques, j'ai pas mal de produits comme ça. Mais vous vous rappelez que j'ai toujours le cooling water là dans ma rotation que je n'arrive pas à terminer. Et j'ai beau chercher, je ne vois pas l'avantage de ce produit-là. J'espère que celui-ci va être un petit peu plus
efficace. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Donc c'est un sérum de nuit en stick qui rajeunit, hydrate et calme la peau pour une peau plus souple, lisse et revigorée au réveil. J'ai vu qu'il y avait aussi de la lavande dedans, d'où le côté un petit peu mauve. Donc oui, côté apaisant, etc. On verra bien. C'est quand même un produit qui est vendu 36 $, donc à peu près les mêmes prix en France. Donc ça, on va tester, on va voir si ça me réconcilie avec la marque Milk Makeup. Un autre petit produit make-up, c'est de la marque Persona. Donc là c'est pareil, Persona, j'en ai déjà entendu parler, mais ça n'a rien de très excitant. Si j'ai bien compris, c'est une marque qui a été créée par une ancienne make-up artiste ou quelqu'un qui a travaillé en tout cas dans la beauté. Une gamme de produits assez classique. Là, c'est un lip gloss que j'ai dans ma sélection. Ça vaut 16 $. C'est vegan, gluten free. J'ai la teinte Toffee. Donc, ça doit être un marron, je pense. Toffee. Oui, exactement. Ça ressemble un petit peu au packaging de Natasha Denona. C'est un gloss légèrement caramel, en fait. Ça sent bon. Ça sent bon le caramel, le bonbon. Ouais, ça sent bon. Ça c'est pareil, on verra ce que ça donne. Bon, je suis pas très excitée à l'idée de tester cette marque-là. Ou en tout cas, j'aurais peut-être aimé tester par le biais d'un autre produit, un produit teint ou un produit pour les yeux. J'ai vu qu'ils faisaient des petites palettes plutôt mignonnes. Il y en a une assez nude et une un petit peu plus colorée. Maintenant, voilà, la gamme de produits n'est pas hyper étendue. Et voilà, ça m'a pas donné plus envie que ça. Alors, le dernier produit, par contre, me donnait très envie quand j'ai vu les sélections un petit peu sur BoxyCharm, le site. J'espérais avoir cette palette. Oui, c'est une palette. En même temps, les palettes font vibrer mon cœur. Mais voilà, je préfère avoir ce genre de palette plutôt qu'une palette de nude. C'est une marque que je ne connais pas du tout. C'est la marque Héloïse. Et là, pour le coup, on a un joli design. C'est la The Queen Palette. Et là, pour le coup, on est sur une marque anglaise. C'est pareil, il n'y a pas grand chose. Ils font pas mal d'highlighters, des pinceaux. C'est une marque indépendante, hein, donc voilà, pas très connue. Mais le design de la palette, plus la Color Story me parle. Wouh! Ouais, ça me parle. Des roses, des violets, des lumineux. Ça me paraît plutôt sympatoche. On va faire un ou deux swatchs. Donc je vais faire un swatch du rose pétard là, qui s'appelle Elizabeth. Bon, ça tourne autour de la reine. Hein. Elizabeth, Crown, Sovereign, Monarch. Tiens d'ailleurs, on va la swatcher, la teinte Monarch. Un petit rose gold. Et alors, qu'est-ce qui est intéressant? Le petit bleu peut-être. Il y a un bleu nuit et un bleu plutôt turquoise. Ouais, c'est un petit bleu qui tire vers le violet un peu. Donc c'est joli. Là, je suis contente de découvrir. C'est un beau produit. C'est pas donné non plus puisqu'elle est quand même à 47 $. Donc voilà, très contente de découvrir cette marque, cette palette et avec en plus de jolies couleurs. Alors je vous disais, ça m'est revenu à 82 € cette box luxe. On a 485 $ de produits, donc ça fait à peu près 413 €. Ça revient à peu près à 10 € le produit. Donc dans l'ensemble, oui, je suis satisfaite, même si voilà, il y a des choses, c'est clair que j'aurais pas acheté par moi-même. Maintenant, de les découvrir pour environ 10 €, ça ne me dérange pas. Par exemple, le savon luxe, 10 €, ça passe. La bouteille pour le thé, 10 €, ça passe. Et les autres choses aussi, bien évidemment. J'ai très hâte de tester. Alors, en make-up, bien évidemment, la palette Héloïse. En soins, j'ai bien évidemment très hâte de découvrir le côté exceptionnel de ces masques sans skin. Je me tâte à rester Boxylux ou alors peut-être à passer à la version premium. Je ne sais pas trop.
j'hésite, je réfléchis. En même temps, là, j'ai encore le temps, puisque comme c'est tous les 3 mois, la prochaine, ce sera pour décembre. Donc, voilà, je me laisse le temps de réfléchir. Et vous, êtes-vous abonné à une box américaine? Et si oui, laquelle? Enfin, américaine ou anglaise, hein, ou autre d'ailleurs, parce que bientôt, j'espère vous faire découvrir une box asiatique. Peut-être, j'espère, grâce à l'une d'entre vous d'ailleurs. Si tu passes par là, je te remercie. Et puis les box, c'est la vie, quoi. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement de la sélection de mes box. Si vous êtes abonné à une box étrangère ou pas, ce que vous en pensez. Et puis, on met les petits pouces en l'air. Et en attendant une prochaine vidéo, moi, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!